Alors, salut, je m'apprête à installer Friendzone, du coup, on va installer cette petite application. Du coup, pour info, Friendzone, c'est pas une application pour les plus jeunes, donc, enfin, même pas que les plus jeunes. En fait, si vous êtes flippé en général, si vous avez beaucoup peur, cette application n'est pas du tout pour vous, parce que il y a beaucoup de passages flippants, donc si t'es sensible, zap. Hmm. Va sur une autre vidéo de cette chaîne. Voilà, on met sur pause en attendant ça s'installe, hein, tranquille. A tout de suite. C'est bon, du coup là ça c'est en train de... Voilà. Je suis sur l'écran d'accueil de Friendzone. Bon, pas encore sur l'écran d'accueil, mais bon. Vous avez compris quoi. Hein. Alors, jouer. Alors, prénom. On va partir sur quelque chose de marrant. Abruti. Ça, à chaque fois qu'elle m'appelle chaque fois qu'on va m'appeler, on va m'appeler abruti. Ce sera plutôt marrant, je pense. Bref, je viens d'ajouter Isabelle, les jolies filles que vous avez rencontrées plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Continuez. C'est connecté. Ah, il est 16h05, c'est pas du tout ok, il est 21h pour nous, mais bon. Enfin, 22h. Ah, elle accueille ma demande d'ajout. Bien, bien. Ah, on se connaît. Mon choix. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. Et on suit le même cours de géologie. Alors, on suit le même cours de géologie, ça fait un peu stalker. Quand j'ai vu ton visage, ça fait gros forceur. On va partir sur... On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. C'est plus normal, tu vois. Ah oui, je m'en souviens. Abruti, c'est bien ça. Oui, c'est moi. C'est soit oui, c'est moi, soit c'est bien ça avec un petit smiley. Je pense qu'on va partir sur ça. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords et elle s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Mon choix, tout comme toi, ça fait aussi gros lourd. J'en suis certain, petit smiley. Je pense que c'est très bien ça. Tu vois, même toi, t'as remarqué que c'est une super personne. Bon, je suis désolée de couper court, abruti, mais je dois rejoindre Brian dans une heure, un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Pas de soucis, je le connais, c'est pas un mec bien. Bah, pas de soucis. Enfin, on va lui dire que c'est pas un mec bien, que... Enfin, on va pas faire le donneur de leçons, quoi, c'est bon. J'ai quand même... Je peux discuter avec toi, tu peux m'envoyer un message vers 22h, je sais pas... Ah, bah, il est déjà 22h. Bon. Si j'y pense, pas de soucis. Si j'y pense, ça fait trop détaché. Pas de soucis basique. Et j'ai hâte. C'est peut-être un peu, voilà, c'est un petit peu forceur. Donc pas de soucis, c'est bien. Bon, ça fait deux pas de soucis d'affilée, mais c'est pas grave. À ce soir, abruti. Désolée, hein, mais c'est quand même plutôt drôle. Ça combien 2-3 chapitres. Allez, on part sur 3 chapitres. Ou 4, on va voir. S'ils sont aussi courts, voilà. Chapitre 2, tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? C'est le sonnet de votre histoire. Mon choix. Ne rien dire, je suis là. Je suis là. Voilà. Parce que on va lui dire bonjour quand même. Abruti, tu es très ponctuel. Je m'y attendais pas, mais c'est super. Rivière se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. C'est pas trop le
cas hein, dans la vie réelle, mais bon. Il faut bien, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est bizarre quand même de dire ça. C'est juste pour toi que je suis ponctuelle. Avec le petit clin d'œil de gros loup avec. Il faut bien, c'est plus simple en vrai. En plus, il a mis 2 smileys défilés, donc on va partir sur une personne normale, pas un gros forceur. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, abruti. Dis-moi, t'as passé une bonne soirée? Excellente, j'ai joué du piano. Merdique, moi et toi. Moi et toi? Ça me paraît normal, non? On va pas gâcher l'ambiance en me disant ouais, j'ai passé une soirée merdique. Alors espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien, Brian n'est pas si génial contrairement à ce que je pensais. Je te l'avais dit, t'as pris le risque de te tromper. Je te l'avais dit, ça va te donner de leçons. En plus, je l'avais même pas dit. Voilà. T'as pris le risque de te tromper. Voilà. Oui, t'as raison. Ouais, j'ai raison, je sais, j'ai raison. Il a pas tellement de passion à part fumer et boire sans arrêt. Tu as réussi à soutirer des informations sur la forêt de... Wouah, fumer et boire sans arrêt, c'est trop nul. Ah non, mais c'est pas bien, hein. En gros, il est juste chiant. Picole, il fume comme un camion, mais il est bête. Donc bon, on s'en fiche alors. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tu joues un instrument par exemple? Ouais, du piano. Je sens qu'il y a un truc chelou avec le piano quand même. Déjà, t'as l'air excellent, j'ai joué du piano, tu vois. Je sais pas. Est-ce que je joue du piano moi en plus? Non. J'ai envie de dire j'aimerais beaucoup, mais... Pas du tout et ça m'intéresse pas. Non, 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 ça c'est mort. Oui, du piano et j'aimerais beaucoup. Il y a le doute, hein. Mais je sens qu'il y a un bail chelou avec le piano. On va dire j'aimerais beaucoup. Donc t'es quand même intéressé. Je joue du violon, je te ferai une démonstration si ça t'intéresse. Bien, bien. Avec grand plaisir. Pas le pourquoi pas, tu vois. Même carrément avec grand plaisir, tu vois. Cool, j'ai hâte. Au fait, j'ai pris des photos lors de mon balade ce soir pour te les montrer. Tu veux les voir? Ouais, bien sûr. Je m'en fous des photos. Non, on n'envoie pas ça, ça c'est méchant. Ouais, bien sûr, cool. Alors attends, je te les cherche. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? De quoi un lac? Qu'est-ce que c'est censé signifier un lac? Non mais c'est bon, je vais pas faire le psy, j'ai juste regardé ces photos en attendant. Hein. Wow, trop beau! Ça c'est aussi le lac m'a fait perdre dans la journée, je pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Ah oui, oui, clairement, c'est beaucoup trop beau. Alors, j'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Ah, j'aurais dû lui demander. Enfin, ça me fait rêver, j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur. Je ressens nada. Non. Je ressens un moment de partage, je ressens de la joie et de la chaleur. Moment de partage, joie et chaleur. Je pense que les deux c'est bien en fait. Joie et chaleur parce qu'il parle d'émotion, du coup on va rester dans la longueur d'onde. Ce que tu dis est très beau. Non, c'est juste normal. Bon. Moi je ressens de la chaleur et de très bons souvenirs avec des personnes qui me tiennent à cœur. J'ai bien fait de dire ça, je crois. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. On continue la discussion au lieu de dire je sais pas quoi là. Alors, c'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. Oui, d'ailleurs j'aimerais te proposer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Et Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur, ça nous arrive de se retrouver un soir et de se rendre en plein milieu de la nuit.
D'accord? Une soirée horreur avec nous. Oui, bien sûr. Ouais, pourquoi pas? Non, mais pas carrément, parce que carrément, on va avoir l'air d'un... Super. Juste pourquoi pas, hein, parce que... Pour ce cas, je t'inviterai dans une conversation de demain soir vers minuit. Euh... Pas de soucis, fais de beaux rêves. Super, à demain, Eva. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit. Bon, par contre, j'ai pas envie d'y aller à leur soirée horreur. Hein. Mais c'est d'être gentil, mais cette soirée, je la sens mal, moi. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Non, j'ai pas envie de vivre un moment effrayant, moi. Attention, ne participe pas à cette discussion de nuit. En fait, il est 22h pour moi. Hello, y'a quelqu'un? Hey! Ah, c'est un rose. Yo, Eva, ton ami est là? Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Coucou! T'es là? Maintenant que je t'ai parlé d'elle, je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Voilà, normal. Bonsoir Zoé, je pense que c'est la moindre des choses. Salut abruti. J'avais oublié ce nom. Enchantée de pouvoir te rencontrer. Prête pour la soirée horaire? Non, enchantée, juste enchantée. Parce que pas prête pour la soirée horaire, je sens que je vais flipper moi-même là sinon. Bon, c'est parti pour une autre soirée horaire. Je suis prête. Zoé, t'actives le mode immersif? Ouais, non. Yes, c'est parti. Non, pas ce mode. Non. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Faut que j'éteigne ma pièce en plus. Oh, faut que j'éteigne la lumière. Alors, voilà. Je vais éteindre la lumière. Éteignez aussi la lumière, mes petits abonnés. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mon choix. Qui commence? Honneur aux femmes. Et toi, tu commences. Non, pas honneur aux femmes. Juste qui commence. Moi, j'ai pas envie de commencer, perso. Je préfère que ce soit Zoé qui commence, elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle. Avec plaisir, mon amourette. Non, on va pas faire le relou, on devait former un couple. Ça fait un peu long. Enfin, on en fait du coup. Ne rien dire. Oui, c'est juste un petit surnom entre potes. Non. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie. Ouais, non, pas les bruitages, pas les bruitages. J'aime pas les bruitages. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Non, j'aime. Non. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Ça commence mal. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Non. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de mettre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Donc, en descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarde 10 fois en criant: Ta mort! Ouais, maintenant c'est plus ta mère, c'est ta mort. Ta mort! Wesh, ta mort là. Ta mort là. Stop! Quoi? Zoé? Donc j'ai fait un tour aux toilettes. Ah, l'ascenseur émotionnel.
elle raconte super bien. Oui, on va dire ça. Parce qu'on on va caresser dans son poil gentiment. Oui. Zoé a un don pour les histoires. Elle a un don tout court. Elle les rêve qu'elle les rédige en plein milieu de la nuit. Elle doit pas passer de très bonne nuit. Elle fait ça très bien. Non, parce que elle est vraiment drôle. Tu vois, ça fait un peu... Ça fait très ça. Je suis totalement d'accord. T'as préparé ton histoire, abruti? Pas du tout. Oui, c'est vrai. J'en ai toujours une à raconter. Non, non, j'ai pas envie d'avoir la clarté de mec, voilà. J'ai pas envie d'être ma vie, donc on va dire que j'en ai toujours une à raconter. Même si c'est pas vrai. Cool. Non, pas cool, pas vrai en plus. On a hâte de t'écouter. Non, n'écoutez pas. Re. Ah, Zoé, re. Juste re. Parce que re, Zoé, non, et puis rien dire que ça. On va partir sur re. Re. Alors, avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Ah non, la nuit passe pas du tout. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son maître et lui trancha la gorge. Quoi? La voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur confie. Elle le décrit de la tête aux pieds entre mains. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'année prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. Elle aussi? Oh. On dit qu'au fil des années, elle continue à rendre visite le soir de l'année, méfiez-vous qu'elle peut être n'importe où. Peut-être chez toi, beaucoup. Non, mais c'est marrant parce qu'elle me fait l'abrutir en même temps. Chez moi, c'est de faire poignarder 10 fois. Il n'arrêtera pas. C'est. Non, j'ai envie de dire totalement horrible, mais. Totalement horrible. Mais c'est bon, j'ai le droit d'être un peu heureux quand même. Je sais pas. J'allais le dire. Je sais. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Je dis rien ou je dis la porte de ma chambre vient de s'ouvrir? En plus, c'est pas vrai. Donc je fais comment? Attendez, je vais ouvrir la porte de ma chambre comme ça c'est. Ouvrons la porte de ma chambre. Comme ça au moins ce sera vrai. Hein. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Et oui, parce que je l'ai ouverte. Bon, alors. On l'ouvre ou on n'ouvre pas cette porte? Ah, je sais pas. Je dis rien quand même. Parce que moi aussi j'ai peur quand même. Qu'est-ce qu'elle va dire? Les gars. Oh non, elle va faire flipper tout le monde là. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de me faire peur? C'est sûrement un meurtrier. C'est une blague, oui. C'est sûrement un meurtrier. C'est une blague, oui. Est-ce que c'est une blague? Non, c'est bon, la fenêtre elle est fermée, tout va bien. Je vais dire c'est une blague, oui, parce que j'ai pas envie. Moi j'ai peur quand même. Moi j'ai peur, je me mauvais temps. Attendez. Ouf, attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. Ah, ça c'est qui?
MDR, pourquoi reprendre ma blague? Eva? Putain, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Parce que en plus, elle a pas l'air d'être du genre à raconter des... Je pense pas. Moi, je dirais j'attends. Perso. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de faire un message. Ah! Eva, si tu réponds pas dans une minute, j'appelle la police. Ah ah, je vous ai bien fait peur, hein. Oh oui. Putain, tu m'as bien fait peur, Eva. Pas du tout. J'avoue y avoir cru. Parce que c'est vrai qu'on me dit que j'ai eu peur, moi. Haha. Je me sens tout de même satisfaite. Oui, satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Ah oui, c'est à elle de raconter une histoire. Eva. Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. Non, me laisse pas seule avec celle qui raconte bien les histoires d'horreur. T'exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Non, j'ai pas envie d'être toute seule avec la personne que je pense. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Je sais pas, mais on va dire que je suis d'accord. Je la connais pas assez bien, mais on va dire que je suis d'accord. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. Je dis rien, moi perso, j'ai rien à dire. Bref, je te tiens au courant. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, et surtout, Eva, t'apprécies beaucoup les échanges, s'il te plaît. Ok, bah, on va se quitter sur ça. Bye bye les gens. Gros bisous.